Ah oui, clairement, c'est un art à part entière. Qu'est-ce que c'est le jeu vidéo pour moi? Déjà, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est mon début de vie d'adulte, et surtout une énorme part de mon temps libre, parce qu'il faut savoir que je suis un gamer avant toute chose, voilà, ça se ressent dans la série, et c'est vrai que je passe quasiment toutes mes soirées à jouer à des jeux en ligne, que ça soit il y a quelques temps World of Warcraft ou d'autres jeux moins connus comme League of Legends. C'est vrai que je suis un très gros consommateur de jeux vidéo, et c'est vrai que pour moi, oui, on peut qualifier ça d'art. Clairement, pour moi, c'est de l'art. Non, 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 au contraire, je pense que avec l'émergence des nouvelles technologies, avec la facilité qu'on a justement à acquérir ces technologies, même si le prix reste très onéreux, non, on est à l'âge d'or du jeu vidéo, ce n'est pas du tout voué à mourir. Au contraire, il n'y a jamais eu autant de salons, autant d'intérêt. On est vraiment dans la génération digitale, pour reprendre le slogan d'une scène plutôt connue. Non, je pense pas que ça a voué à mourir, loin de là, au contraire, il y a de plus en plus de consommateurs de jeux vidéo. Bonjour. Il y a beaucoup plus de consommateurs de jeux vidéo, moi-même. Notre génération fait place à la génération précédente, qui sont nos parents, qui n'ont pas grandi comme nous dans le milieu des jeux vidéo. Donc forcément, ayant été des gamers petits, on pourra être des gamers plus tard, transmettre cette passion à nos enfants, et au fur et à mesure, pour moi, il y aura de plus en plus de gamers. Peut-être le patrimoine va en prendre un coup dans les dents, mais moi, je ne vis pas dans le passé. Ok, il y a eu des très très bons trucs, c'est toute ma jeunesse, les Secret of Mana, etc. J'ai grandi là-dessus. Les jeux, je les ai toujours. J'espère qu'ils fonctionneront toujours. Je ne sais pas, parce que j'ai vu par exemple Pokémon allait mourir. J'avais une petite larme quand j'ai appris que ma cartouche n'allait plus fonctionner parce que la pile était arrivée en fin de vie. Mais quelque part, il y a tellement de jeux à l'heure actuelle et de jeux en devenir qu'il y aura toujours quelque chose pour s'occuper. Ça ne sera pas les mêmes jeux, ça ne sera pas les mêmes supports, ça ne sera pas les mêmes émotions, mais ça sera des nouvelles émotions. Donc je pense qu'il y aura toujours de quoi s'occuper. Une génération meurt, une autre est en train de naître. Voilà, pour moi, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Oui, bien sûr, voilà, c'est comme tout, pour avancer, toute nation pour avancer doit connaître son histoire et apprendre des erreurs du passé, etc. C'est valable pour toute chose, aussi bien les jeux vidéo, dans le sens où tout ce qui est le pilier, la base du jeu vidéo dans le monde, c'est ce qui permet d'avoir des jeux vidéo à l'heure actuelle comme on les a. Voilà, c'est parce qu'on a appris à faire, c'est la technologie qui a évolué tout simplement. Mais dans l'esprit des gamers, même si ça venait à disparaître, les gamers de ma génération ou même des gens plus jeunes, plus vieux que moi, ça sera toujours là, il y aura toujours des traces, il y aura toujours des vidéos, ça ne peut pas mourir, c'est un truc qui ne peut pas mourir, je pense. On l'aura toujours quelque part au fond de nous, donc non, je m'inquiète vraiment pas pour l'avenir du jeu vidéo, quoi. Ah oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que ça serait une très belle chose de préserver des jeux et de les mettre à disposition des nouvelles générations qui, par exemple, n'auraient pas eu la chance de les connaître, tout simplement parce que ça ne se trouve plus en commerce ou alors à des prix monstrueux chez des acheteurs particuliers. Mais oui, c'est une très bonne initiative dans le sens où ça permettrait à tout le monde, c'est une sorte de musée du jeu vidéo, hein, voilà. On va voir des pharaons momifiés, etc. Mais on ira voir des cartouches de Famicom. Voilà, c'est dans l'évolution des choses. Pour moi, c'est tout à fait normal et c'est une très bonne initiative, au contraire. Ben, moi, je dirais que mon jeu de référence, pour X raisons, ça reste Secret of Mana. Voilà, pour moi, c'est la base du RPG. C'était pas du tour par tour, c'était vraiment la dimension épique. C'est une histoire qui est magnifique, tant au niveau des graphismes qui, moi, sont super attachants. De la musique qui pour moi est immortelle, tous les thèmes de Secret of Mana je les connais par cœur, puis même l'histoire en elle-même c'était vraiment les prémices pour moi de la quête épique. Et je pense que tous les gamers de ma génération doivent connaître Secret of Mana, donc ouais, si vraiment je devais en sauver un à l'heure actuelle, ça serait Secret of Mana, quoi.